Vous allez à la rentrée, vous avez un peu le cafard et tout, parce qu'on recommence dans notre... Vous lisez ça, c'est absolument fabuleux. La petite boulangerie du bout du monde, par Jenny Colgan au Pocket. Très bien. Merci. Très bien, Gérard. Merci beaucoup. C'est un tel plaisir d'être avec vous. C'est partagé. De quoi on va parler? On va parler de la sexologie qui occupe de nombreuses pages de magazines féminins sur Internet. La sexologie est aujourd'hui omniprésente, Michel. Oui, une discipline exercée par des spécialistes du monde médical très sérieux, mais aussi parfois par des charlatans. Comment s'y retrouver, à qui s'adresser? C'est Idali, Vassila Kamli et Véronique Bourgin ont mené l'enquête. Sexologue, le mot suffit à faire apparaître sur la toile nombre de pratiques à l'efficacité douteuse. Au choix des revendeurs de produits miracles, des pseudo-consultations en ligne contre l'éjaculation précoce ou encore ces séances d'orgasme méditationnel. Autant de méthodes qui peuvent s'avérer dangereuses. En 2002, Gilbert Orgeman a été accusé de viol et d'attouchement sexuel sur ses patientes. Faut-il pour autant avoir peur des sexologues et surtout, qui sont-ils exactement? En fait, la discipline n'est pas reconnue par les instances médicales. Elle échappe donc à toute réglementation. Le titre de sexologue n'est pas protégé. Ça veut dire qu'en fait, pensez que n'importe quelle personne qui fait une réorientation professionnelle, quand bien même il n'était pas du tout dans le médical avant, peut s'installer, mettre sur sa plaque sexologue. Il n'y a pas d'instance pour dire non monsieur, vous n'êtes pas sexologue, vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez pas le faire. Donc en fait, c'est la porte ouverte à certains abus. Pour encadrer la pratique, il existe ces formations universitaires. Est-ce que finalement, quand on a une sexualité comme ça, très contenue, dans un mode comme ça de pression, est-ce qu'on va se sentir à l'aise et confortable? Ici, les élèves sont médecins généralistes, psychologues ou sages-femmes, et s'ils ont choisi de se spécialiser en sexologie, c'est parce que leurs patients les y ont poussés. Cette kinésithérapeute, par exemple, est spécialisée dans la rééducation du périnée. La sexualité est au cœur de ses consultations. Prioritairement, c'est des questions sur le plaisir, les sensations, et du coup, après, ça renvoie sur le désir et comment faire, et toutes les difficultés qu'elles vivent depuis plusieurs années. Dès que les gens sont en confiance, dès qu'ils te sentent réceptifs et pas dans le jugement, ils te lâchent, ils te donnent de l'intimité, on est un peu comme dans un confessionnal, on est un peu comme à l'église. On va expérimenter par exemple la notion d'hypotonie. Comment on peut être hypotonique dans son corps? Aujourd'hui, la leçon porte sur les blocages du corps. Le but, c'est qu'en consultation, c'est quand la personne va venir consulter, vous allez scanner et dire « Ah oui, il y a ça qui déconne, ça, et comment on va pouvoir changer ça ?» Mais chaque semaine se relaient pendant 3 ans psychiatres, urologues, infectiologues. Tous enseignent leur savoir sur cette question de la sexualité. C'est important de pouvoir aborder les choses, pas que sur un mode purement médical ou santé. Ça peut être aussi des questions d'ordre éthique, mais aussi philosophique et puis anthropologique, culturel. Voilà. Donc ça va au-delà de simple fait d'être simplement un acteur de santé. Si la sexologie n'est pas une profession reconnue, le diplôme, lui, est gage de sérieux. Mais pour quel motif consulter un sexologue? Dans un couple, il y a un moment donné, dans les relations intimes, on a envie d'autre chose et on se rend compte que ça ne peut pas se faire. Nous voici au cœur d'une consultation. Cette femme vient ici pour la 2e fois. Elle ne s'entend plus avec son compagnon et cherche une aide extérieure. Attendez, parce qu'il vous a dit que vous ne rencontreriez personne d'autre. Après 40 ans, pour lui, une femme, c'est terminé, quoi. Le trouble du désir est le premier motif des consultations des femmes. Mais au fil de la conversation, c'est bien le couple qui est ici en jeu. Au début, j'ai cru que c'était plus axé sur le sexe, et puis je m'aperçois que non. On se projette dans l'avenir, dans ce qu'on va faire. Une action, c'est concret. Problèmes de couple, de plaisir, d'érection ou de douleur physique, les motifs de consultation sont multiples. Les réponses, elles, varient en fonction de la spécialité du sexologue. Jacques Weinberg est médecin et psychothérapeute. Ces séances, il les mène comme une discussion, car pour lui, le sexe n'est qu'un prétexte. L'objet de la sexologie, c'est le couple, c'est la communication, c'est la vie privée, mais c'est aussi ce qui est conçu, bien ou moins bien, ou durable ou éphémère, entre des personnes pour se rendre mutuellement
heureux. Une consultation dure environ 45 minutes et ne doit pas excéder 100 €. En France, la principale association professionnelle recense plus de 800 sexologues. Donc, sans